traversé la France, à mes parents d'être venus vivre en tant que Fribourg. C'est pour moi un grand honneur que vous soyez présents pour ce moment de consécration à cette traduction de ce pays-là. Et puis à chacun de vous, amis, danseurs, voilà, à chacun de vous d'être ici ce soir. Avant de faire de la biodanse, moi j'avais une vie assez standard comme ça. Voilà, je me cherchais un petit peu. Je mangeais de manière conventionnelle, enfin, je faisais les choses de manière très peu consciente. Je fumais, voilà, je faisais plein d'expériences. J'ai pris un flyer au début de mon existence et puis j'ai coché un petit peu toutes les cases. Donc j'ai d'abord été explorer un petit peu la partie ombrageuse de mon être, avec plein d'expériences qui étaient passionnantes, mais qui n'étaient pas très lumineuses. Et puis il y a la vision de ça qui est arrivée dans ma vie, et puis ça a été une explosion, quoi, vraiment quelque chose qui a complètement tout bouleversé. Et puis ce que je ressentais dans la vivencia, donc vraiment dans ce qu'on a vécu aujourd'hui, dans les moments de présence, c'était vraiment des choses qui étaient très importantes, très profondes au fond de moi, vraiment quelque chose que je ressentais. Et il y a un moment donné où je me suis dit, mais c'est bien joli de jouer à la vivencia, mais j'ai envie que cet espace-là il devienne plus grand autour de moi, c'est-à-dire que la vivencia, ça devienne ma vie, quoi. Que c'est tellement bon de passer des moments comme ça avec les gens, de les regarder dans les yeux, de leur sourire, les prendre dans les bras. Et donc j'ai toujours cru, d'ailleurs à l'école ça m'a donné des surnoms terrifiants parce que je voulais faire des bisous à tout le monde. Donc c'était très chouette d'arriver en biodance et de me dire ah ouais ça on peut faire, c'est cool, ça c'est chouette, ça me fait bien, enfin de faire connaître tout ça. Et puis, dans les 2 premières années de biodance, j'ai commencé à avoir d'énormes problèmes avec mes intestins. Et j'avais à un moment donné 30 diarrhées par jour. Puis à ce moment-là, j'étais à l'école. D'ailleurs, même, je ne sais pas qui c'est qui se rappelait, il y avait une vivencia à famille où je crois que je suis sortie 15 fois en transpirant. Enfin, c'était vraiment une grosse expérience. Et puis en fait, le corps, il était déjà en train de me parler, quoi. Le corps était vraiment connecté le corps, il est connecté à la vie, puis il était en train déjà de me donner des messages. Et puis je suis quand même allée voir un scientifique, un gastro-entérologue, pour qu'il m'annonce que j'avais un joli mot scientifique de mon intestin, qui voulait dire que mon intestin il était enflammé. Donc j'ai essayé de me soigner avec la médecine traditionnelle, puis je me suis rendu compte que la médecine traditionnelle ne peut rien faire pour moi. Et je me suis dit bon, il faut que je fasse autre chose pour aller mieux. Et puis je suis allée voir une chamane qui m'a nettoyé les intestins. Et puis j'ai rencontré des gens super intéressants, dont 2 élèves de l'école, Philippe et Blandine, qui étaient en alimentation vivante. Et puis un jour j'ai vu Philippe prendre une orange et puis la peler. Et puis il y avait quelque chose, cet objet était sacré comme ça. Puis en voyant ça, je me suis dit, là il y a quelque chose que j'ai encore pas touché dans mon existence. Je sens qu'il y a quelque chose que elle prend quelque chose en moi, mais je ne savais pas encore de quoi il s'agissait. Et puis il y a aussi eu Benjamin qui faisait des salades à base de graines germées au marché à Beauvais où je vais le samedi matin. Et puis je suis rentrée à la maison avec ma salade de graines germées et puis j'ai mangé cette salade et puis j'ai vécu une sorte d'orgasme culinaire. Quelque chose de waouh, mon corps il me disait yes, c'est ça que je veux, c'est super bon quoi. Et puis d'expérience en expérience comme ça, j'ai gentiment, mais vraiment de manière intuitive en étant guidée par le corps, j'ai gentiment abandonné des choses que j'aimais beaucoup mais qui ne me faisaient vraiment pas du bien pour aller vers les choses qui me faisaient du bien. Et puis au miracle de la vie,
Et de la biodanse, ce qui me faisait du bien, c'était des choses qui étaient vivantes, c'était des choses qui me faisaient vibrer. Et gentiment de laisser un petit peu ce qui me tirait plutôt vers le bas pour aller vers quelque chose qui augmentait le taux vibratoire comme ça. Et puis plus j'avançais dans ce parcours, plus ma sensibilité était amplifiée. Donc en même temps, ça nourrissait mon parcours de violence. Et en même temps, plus c'était profond, plus c'était un mélange entre l'expérience de l'alimentation et l'expérience de la violence. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était que la violence m'apportait quelque chose d'extraordinaire, c'était qu'elle me nourrissait énormément. Et puis qu'en fait, de choisir une alimentation différente petit à petit, j'ai pas fait ça du jour au lendemain, mais que ça changeait des choses profondément.